Bonjour Sylvie, ça va? Bonjour. Mon ami Bernard, plus de 30 ans d'amitié, voilà, Bernard Darmato, qui a une très grande expérience en médecine esthétique, qui va venir assister au traitement. Nous, ça fait aussi quelques années qu'on se voit, hein, ça fait une vingtaine d'années, vous faites même un peu plus confiance pour les soins habituels de médecine esthétique, injection, laser et autres. Bon, ça se passe plutôt bien. Très bien. Alors aujourd'hui, on a projeté de travailler avec des fils. Hein. D'une part, il faut bien comprendre qu'il y a deux techniques de fils. Donc, les deux techniques sont des fils résorbables. Hein. Déjà, ça c'est le point important. On va avoir des fils crantés qu'on va utiliser sur cette partie du visage, voilà, ici, pour bénéficier d'un petit effet lifting, hein, pour arriver à remonter sur l'arcade mandibulaire. Voilà. Hein. On aura un effet immédiat et puis ça va travailler dans les semaines qui suivent, une petite fibrose qui va s'accentuer, qui va permettre de fixer un petit peu plus le résultat. Puis on va travailler avec des fils totalement différents qui vont permettre au niveau du cou et de la partie sous-mentonnière une remise en tension et un travail un petit peu de rajeunissement cutané. Hein. C'est ce qu'on appelle des fils non crantés, c'est des fils lisses, PDO, il y a plusieurs matériaux qui n'ont pas d'effet tenseur en eux-mêmes, mais qui font, par ce remaillage, une régénération tissulaire qui va entraîner une petite fibrose et un petit effet d'amélioration de la texture. De galbé. Voilà, de galbé, puis soit finalement d'anti-vieillissement cutané, hein, qui va lui tenir quelques mois, qui a besoin d'être entretenu, mais c'est un peu comme une séance d'acupuncture. On va utiliser là, alors il y a plein de fils de matériaux différents, on va utiliser des fils un peu différents là sur la partie sous-mentonnière, on les appelle des tornados, et puis des fils en PDO sur le cou. Hein. Donc, dans notre traitement, la bonne nouvelle, c'est qu'on va s'attacher à faire le moins mal possible, hein, et aussi avec le moins traumatisant possible. On a plein d'outils pour ça. Là, déjà, on a commencé à mettre sur les zones qui vont être, sur les zones dans lesquelles on va piquer, on a commencé à mettre un peu d'anesthésie locale. Et puis, on va faire une première série d'injections qui vont préparer la pose des fils. Une deuxième série d'injections qui vont me permettre de dilater un petit peu la zone de la joue et de la rendre indolore, de façon à ce que le passage des canules, qui en soi n'est pas très traumatisant, soit encore moins traumatisant. Hein. Et on pourra renforcer avec un peu de protoxyde d'azote, si jamais, à un moment, c'est un peu sensible. D'accord ? Voilà. Et bien, on va se mettre en place tranquillement. Allongez-vous. C'est bon. Allez, c'est vite. Donc, on va faire quelques petites respirations. Allez-y, respirez. Voilà, c'est du protoxyde d'azote, du caninox. C'est un effet relaxant. Je sais pas, ça diminue un peu la douleur, mais surtout, ça détend bien. Hein. Donc là, on a préparé. Ah, tu as vu Bernard, on a mis les champs, on a nettoyé, etc. On a notre anesthésie. Donc là, on va renforcer. Allez-y, Sylvie, un petit peu plus, on va pouvoir entendre le bruit. Et on va faire d'abord quelques points d'anesthésie avec un vasoconstricteur sur les zones d'entrée. Ça va? C'est OK? Allez. Voilà, on met un petit peu la tête par là. On va voir une première. C'est bon. On va se mettre une petite cartouche. Moi j'utilise du matériel dentaire, elle doit être très pratique. Ça va, c'est pas trop méchant. Ça va mettre là, l'autre moitié pour la partie là. Donc là ça peut permettre à la fois que ça soit moins douloureux au moment où on pique, et puis que ça saigne pas surtout. Voilà, on a fait celle-là, on va changer, on met l'autre cartule. Tournez la tête un petit peu là. Ça va, vous voulez reprendre un peu de caninox ou ça va? C'est bon. C'est bon. Alors, même chose ici. Donc là, on va mettre des fils crantés avec des canules. L'avantage, c'est que l'extrémité de la canule, donc qui n'est pas coupante comme une aiguille, est beaucoup moins traumatisante pour la peau. Alors on va garder un tout petit fil sur aiguille pour la partie haute ici, parce que les canules sont quand même plus épaisses. Donc pour rester avec
quelque chose d'assez fin ici pour avoir un petit effet de traction quand même, qui va presque prendre un petit peu le sourcil ici. Donc là, on va pas utiliser, là, on va utiliser un autre fil plus fin, à l'aiguille, mais qui passe tout seul. Donc là, pareil, on attend quelques minutes, et puis on va faire le dernier temps d'anesthésie pour infiltrer un peu toute la zone qui va être conservée. Pour permettre le passage plus facile du fil. Voilà. Voilà, donc là on a fait l'anesthésie locale, le protoxyde d'azote, les points, on a réanesthésié cet arc-là qui ont été les points de départ des fils. Et moi j'ai coutume de compléter ça encore par une autre anesthésie comme on a vu sur la joue, ce qui n'est pas fait systématiquement et autres, ça c'est des habitudes de chacun, mais je trouve que c'est vraiment moins traumatisant, que les canules après passent toutes seules et que c'est vraiment un bénéfice aussi bien pour le patient, qui est quand même prioritaire, mais aussi un peu pour le médecin, dont ça facilite l'acte. Donc, oui, parce qu'il y a plus d'espace oui, ça fait comme une petite hydrotomie, voilà. Tu sais, comme les petits lipots aspirants. C'est une hydrotomie, et donc ça épaissit un peu, et là tu vois, je pique, ça saigne quasiment pas. Et d'ailleurs, je me servirai de ce point après, comme point d'entrée d'un de mes fils. Là, une petite goutte de sang. Oui, c'est normal. Parce qu'on a la caméra. Voilà. Ça va, Sylvie? Donc là j'ai une petite canule, mais qui est très très fine. Et qui passe très bien. Qui passe toute seule, tu vois. On va quadriller un peu cette zone-là, en respectant la règle de la longueur. Dès que je sens que ça tire un peu, voilà, je vais aller quasiment jusqu'au sillon nasogénien. Là, ça saignote un peu, mais ça risque pas de faire d'hématomes. Ce qui fait des hématomes, c'est le sang qui reste enfoui, qui ne peut pas s'échapper. Voilà. La canule passe très bien, d'ailleurs, on fait en sorte qu'elle soit dans une voie de passage sans résistance. Et on va faire pareil, un petit peu plus bas, puisque là on va pouvoir tracter l'ovale du visage à partir d'un point qui va être sous le lobe de l'oreille. Ça va, Sylvie? Ça va. Là c'est pratique, tu as vu, j'ai mon petit... Magnifique. Ouais. Et du coup, là, on a une bonne ergonomie, on peut faire l'acte tout seul. On a une assistante, mais on arrive à débrouiller très bien. Voilà. On s'accroche un petit peu plus. Je pousse là pour aller le plus loin possible. Et je me retrouve un peu sur le vin ici. Bon. Là-dedans, tu as du sérum physiologique. Ouais, j'ai mis 3 ml de xylo sans adrénaline et puis du sérum phi en complément. Hein. Tu peux couper là.